Chers amis, chers étudiants, nous allons aborder le thème du français destiné à des publics spécifiques ou des domaines spécifiques. Nous allons donc éclairer votre lanterne sur la notion de français de spécialité, français sur objectif spécifique, français sur objectif universitaire et le français langue professionnelle. Mais avant de commencer, je vous rappelle toujours de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche afin de recevoir les notifications des nouvelles vidéos mises en ligne sur cette chaîne. Le français de spécialité, le FOSS, le FOU ou encore le FLP font partie des langues appliquées. Il faut donc définir qu'est-ce qu'une langue appliquée. Une langue appliquée est le synonyme d'une langue de spécialité appliquée à un domaine particulier. Par exemple, le français appliqué au droit, au tourisme, au bâtiment, au monde des affaires, à l'économie, à l'architecture, à la biologie, etc. C'est une déclinaison de la langue générale et s'oppose à la langue commune. On va voir par la suite qu'est-ce qu'une langue commune. Langue commune et langue de spécialité. Les deux branches de langue sont issues de la langue générale. Par langue commune, on entend la langue pratiquée au quotidien par tous les membres de la communauté linguistique. Tandis que la langue de spécialité, elle est propre à un domaine particulier. C'est une langue par laquelle communiquent les membres ou les spécialistes d'un domaine. Ils ont donc leur propre jargon relatif à la spécialité ou au domaine particulier. Qu'est-ce que le français de spécialité? Le français de spécialité constitue donc la première méthode de français à des publics scientifiques dans une perspective universitaire ou professionnelle. Ces méthodes, comme leur nom l'indique, mettent l'accent sur une spécialité, comme le français médical, le français juridique, le français de l'économie, le français de biologie, le français d'architecture, etc. ou sur un domaine professionnel comme le français de tourisme, le français des affaires, le français des banques, le français des assurances, etc. Pour remédier à l'étroitesse de la notion de langue de spécialité mettant l'accent sur le lexique et certaines tournures grammaticales, on parle désormais de langue spécialisée. On ne parle plus de langue de spécialité, mais on parle de langue spécialisée. Qu'est-ce que le français sur objectif spécifique, connu sous l'acronyme de FOSS? Le français sur objectif spécifique n'est pas une notion émergée de nulle part. Elle est en effet l'aboutissement des travaux de recherche en didactique des langues étrangères visant à répondre aux besoins spécifiques des publics spécifiques. Cette réflexion didactique ne cesse d'évoluer sous forme de différentes appellations. Nous en citons le français militaire, le français fonctionnel, le français instrumental, le français technique et scientifique, et même l'approche communicative. Et d'ailleurs, le français sur objectif spécifique est considéré comme la version la plus aboutie de toutes les autres appellations précédentes et principalement l'approche communicative. J'attire votre attention sur une confusion qui ne doit pas avoir lieu, c'est celle de confondre les statuts de français, le FLS, le FLE et le FLM, avec le FOSS, car les premiers ce sont des statuts du français et le FOSS est une démarche ingénieurique. Elle est une déclinaison de la didactique du FLE. Il faut savoir aussi que le FOSS tel que l'on connaît aujourd'hui a subi plusieurs modifications et améliorations tout au long de son histoire, et ce pour répondre au mieux aux besoins exprimés par les apprenants. Qu'est-ce que le FOU
Qu'est-ce que le français sur objectif universitaire, le FOS en milieu universitaire ou le FOS universitaire? Le FOU est une appellation calquée sur le FOS. On peut de prime abord l'assimiler à du FOS destiné à des publics d'étudiants devant suivre leurs études ou leurs cours dans un système universitaire français, voire francophone, comme c'est le cas des départements ou des filières techniques et scientifiques à l'université algérienne, où le français est langue d'enseignement et aussi une langue enseignée sous forme d'un cours de perfectionnement linguistique destiné ou dédié pour les étudiants de première année et deuxième année licence. Le français langue professionnelle. Cette appellation est apparue pour la première fois dans un article de Florence Morland-Dalis en 2006. Le FLP vise donc à développer la maîtrise de la langue en milieu professionnel, s'adressant donc à des salariés déjà en poste. Cela demande une analyse préalable des discours et des actions dans le cadre de l'entreprise. Exemple, former une équipe d'infirmiers dans un établissement où la langue de communication est le français, ou dans un pays francophone, ou dans un pays où la langue officielle est le français. Donc, cette appellation ou cette démarche s'adresse exclusivement à des professionnels qui sont sur le poste, contrairement au FOS qui peut s'intéresser à des professionnels ou à des stagiaires. Généralement, le cours de FLP se déroule dans des instituts privés ou dans les établissements de rattachement de ces professionnels. Dans ce schéma, nous allons voir la hiérarchie des contextes de l'enseignement du français à des publics spécifiques. Commençons par le français sur objectif général ou le français général. C'est le français enseigné dans les établissements scolaires, donc dans les 3 cycles de l'enseignement général. Vient ensuite le français de spécialité, c'est le français d'un domaine particulier ou ce qu'on appelle le français spécialisé. En troisième lieu, nous avons le français sur objectif spécifique ou le FOS, puis le français sur objectif universitaire ou le FOU, et en dernier lieu, nous avons le français langue professionnelle, une démarche destinée exclusivement aux professionnels comme on l'a déjà vu. Souvent, la majorité écrasante des étudiants assimile la notion ou la démarche de français de spécialité à celle de FOS. Mais il faut séparer le bon grain de l'ivraie dans cette comparaison. Commençons par le français de spécialité qui est ancré dans une spécialité ou un champ professionnel. Contrairement au FOS qui couvre toutes les situations de communication, que celle-ci soit ancrée ou non dans une spécialité. Autrement dit, le français de spécialité ne prend en charge que les situations de communication ou langagières dans la spécialité. Par contre, le FOS prend en charge ces besoins qui ne relèvent pas de la spécialité ou ce qu'on appelle les besoins culturels. En second lieu, nous avons la logique de l'offre. Donc, le français de spécialité part d'une logique de l'offre où le concepteur ou l'enseignant a déjà un manuel, un programme, un référentiel ou une méthode préalablement élaborée dans la spécialité, comme les méthodes de français médical, de français de l'architecture, de français juridique, etc. Alors que le FOS part d'une logique de la demande. Autrement dit, il y a un commanditaire et un prestataire. Le commanditaire demande au prestataire de lui élaborer un référentiel ou un cours de FOS dans une logique
d'ingénierie de formation. Troisièmement, le français de spécialité est une approche globale d'une discipline ou branche professionnelle, c'est-à-dire la méthode ou le manuel ou le cours de français de spécialité prend en charge toute la discipline, toute sa terminologie et toutes les situations de communication. Par contre, le FOSS ou dans le FOSS, on procède par une approche au cas par cas. Je donne comme exemple, dans le français de spécialité, c'est comme si nous sommes dans un restaurant où il y a un menu du jour. Par contre, le FOSS est une démarche à la carte, où c'est le commanditaire ou c'est les apprenants qui font une demande en fonction de leurs besoins et le programme sera élaboré en fonction des exigences et de leurs besoins. En dernier lieu, nous avons le public large. Dans le français de spécialité, nous avons un public large. Par exemple, le français de spécialité ou la méthode de français de spécialité est valable pour l'enseigner dans toutes les universités algériennes où il y a une faculté de médecine. Par contre, dans le FOSS, il y a un public précis en fonction des domaines et des besoins. Le cours de FOSS dans la faculté de médecine d'Oran ne pourra pas être enseigné dans une autre faculté, car les besoins diffèrent d'une faculté à une autre, d'un public spécifique à un autre. Quoique les deux démarches se ressemblent, il y a quand même quelques traits distinctifs qu'on va voir ensemble. Commençons par les étapes de la mise en place du projet. Rappelons que les deux démarches s'inscrivent dans une démarche ingénierique. Donc, pour élaborer un programme en FOSS ou en FOU, on doit passer inévitablement par les 5 étapes, à savoir une commande qui émane d'un commanditaire, une analyse des besoins qui se fait par le biais d'un questionnaire, d'un test de positionnement ou d'un test de niveau. Ça se fait aussi par un entretien, par une observation participante. En troisième lieu, on passe à la collecte des données, puis l'analyse des données collectées et à la fin, l'élaboration didactique et la mise en place du cours. Il y a ici quelques légères différences entre les deux dans la collecte des données. Dans le FOU, on collecte des données d'enseignement puisque nous sommes dans un milieu universitaire ou académique. Par contre, dans le FOSS, la collecte des documents se fait suivant des hypothèses formulées à l'issue de l'analyse des besoins. Donc, la collecte de documents se fait sur des documents bruts qu'on va trier et traiter par la suite en fonction des choix didactiques et avant même d'élaborer les activités d'enseignement. Si on compare entre le public du FOSS et celui du FOU, on trouve qu'en FOSS, le public est constitué d'adultes homogènes par le profil professionnel ou par la formation suivie. Ce public doit exercer sa profession ou poursuivre sa formation entièrement en langue française. Dans la démarche FOU, on trouve des étudiants qui sont des adultes homogènes par rapport à la spécialité étudiée et par la tranche d'âge dans la plupart des cas. Ce public souhaite poursuivre des études universitaires entièrement en langue française. Dans le FOSS, on peut trouver des professionnels, des stagiaires ou des étudiants, tandis qu'en FOU, on ne trouve que des étudiants. Pour ce qui est de la durée, elle est
très courte, donc on est dans l'urgence. Elle dépend du temps libre des apprenants et de la durée du projet à entreprendre également. Donc on dispose, ou le concepteur, le FOSS, dispose de très peu de temps pour l'élaboration et encore de très peu de temps pour mettre en place ce cours de FOSS. Tandis que dans la démarche FOU, la durée est plus ou moins longue par rapport au FOSS. Donc, le cours peut être dispensé dans un semestre, une année ou un cycle. En dernier lieu, les objectifs. Dans le FOSS, nous avons comme objectif la compréhension, la communication et l'interaction en langue française. Par contre, dans la démarche FOU, on a comme objectif la réussite d'un semestre ou réussir un semestre, une année ou un cycle d'études. C'est comprendre des cours magistraux, comprendre des contenus de polycopier et également rédiger, prendre note, rédiger des rapports, rendre compte d'une expérience, d'une lecture ou d'une recherche, rédiger un mémoire, etc. Notion de besoin en FOSS, FOU ou en FLP. Comme nous l'avons déjà vu dans l'ingénierie de formation, la notion de besoin est définie comme étant un écart entre une situation souhaitée, désirée, idéale et une autre situation actuelle ou observée. C'est la définition qui a été donnée par Nadou en 1988. Si on va schématiser ou représenter cette définition mathématiquement, via ou par le biais d'une équation, on trouve que le besoin égale à la compétence visée moins la compétence actuelle. En d'autres termes, le besoin en FOSS ou en FOU ou en FLP est l'écart entre une compétence visée ou souhaitée et une compétence actuelle ou observée. Besoin langagier. Cette notion de besoin langagier fait immédiatement référence à ce qui est directement nécessaire à un individu dans l'usage d'une langue étrangère pour communiquer dans les situations qui lui sont particulières ainsi qu'à ce qui lui manque à un moment donné pour cet usage et qu'il va combler par l'apprentissage, selon Richthofen. En d'autres termes, un besoin langagier est un savoir ou un savoir-faire langagier, qu'il soit verbal ou non verbal, auquel va faire recours cet apprenant pour combler ses lacunes sur le plan langagier. Un besoin langagier est évolutif, il est donc statique, il évolue au fur et à mesure que les apprentissages avancent. Au même titre que les besoins langagiers, les besoins culturels sont très importants dans les trois démarches. Le besoin culturel fait donc partie intégrante des composantes extra-linguistiques. D'après Jean-Marc Mongiante et Chantal Parpet, les besoins en termes culturels ne concernent pas seulement les situations de communication dans les dimensions langagières, mais aussi tout l'arrière-plan culturel qui semble fait d'évidence et qui est de ce fait rarement explicité par les didacticiens. Ces évidences ne sont donc ni visibles ni audibles directement. Donc c'est à l'enseignant concepteur de chercher ces évidences qui sont le plus souvent implicites. Ces phénomènes jouent pourtant un rôle important dans l'organisation des institutions et dans les relations entre les individus, tant sur le plan comportemental que langagier. Je vous donne comme exemple un étudiant algérien qui doit effectuer son stage pratique en France. Dans un tel domaine, il y a des différences entre son pays d'origine et la France, dans l'organisation du travail, dans les relations entre les enseignants
et les étudiants, entre les relations entre les individus et les relations avec son équipe de travail, entre les membres d'une équipe à l'autre, qui varient aussi selon la spécialité, le contexte et la région. Public spécifique. Comme son nom l'indique, le public en FOSS-FOU FLP est spécifique et se constitue essentiellement de professionnels qui sont sur le poste, des cadres d'entreprise ou des dirigeants, des boursiers, ce sont des stagiaires ou des étudiants qui vont faire des études ou des stages à l'étranger dans un pays francophone, des expatriés, ce sont des professionnels qui travaillent dans des multinationales, dans des pays francophones, des stagiaires ou des universitaires. Nous distinguons deux sortes de publics dans les trois démarches. Nous avons des apprenants non captifs, ce sont ceux qui suivent une formation ou un cours de FOU ou de FOSS ou de FLP volontairement, ou des apprenants captifs, ce sont ceux qui sont obligés de poursuivre ou de suivre une formation en langue française dans le cadre de l'une des trois démarches. Qu'est-ce qu'un objectif spécifique? Selon Drouer et Porcher, d'une manière générale, il n'y a plus d'autres enseignements de français et de langue étrangère que des enseignements à objectif spécifique. Et d'ailleurs, que signifie aujourd'hui un enseignement sans objectif spécifique? Il n'y a plus de place pour la gratuité de l'apprentissage et sa non-utilisation dans la vie concrète ou la vie quotidienne. Donc, s'il n'y a pas de réinvestissement, pourquoi étudier ou apprendre une langue étrangère? Selon Richterich, les objectifs spécifiques sont issus de l'identification ou l'analyse des besoins. Cette dernière doit se traduire en objectif, en contenu, en action et même en programme. En d'autres termes, les objectifs spécifiques en FOSS-FOU ou FLP sont formulés à partir des résultats de l'analyse des besoins. Évaluer en FOSS-FOU ou en FLP. L'évaluation est donc un processus intrinsèque à chaque formation linguistique. Quant à la démarche FOSS-FOU ou FLP, l'évaluation intervient dès l'analyse de la demande et se traduit par l'analyse des besoins qui se veut une évaluation diagnostique. L'enseignant concepteur est amené à s'interroger sur l'évaluation des acquis et des préacquis des apprenants avant même la conception du cours. Les modalités de l'évaluation sont nombreuses et varient selon les objectifs fixés. En deuxième lieu, intervient l'évaluation formative et continue qui intervient au moment de l'apprentissage, donc pendant l'apprentissage, et a pour objectif de réguler ou améliorer les apprentissages. En troisième lieu, intervient l'évaluation sommative et certificative. Donc, à l'issue de la formation, l'enseignant est aussi appelé à élaborer une évaluation dans l'objectif de mesurer les acquis des apprenants ayant suivi le programme FOSS, FOU ou FLP. À la différence d'autres démarches, il y a un quatrième moment d'évaluation dans ces trois démarches qui est l'évaluation sur le terrain, où on constate que l'évaluation décisive se situe toujours en aval de la formation linguistique lorsque les apprenants sont en train de faire ce pourquoi ils ont appris le français. Nous arrivons au terme de cette vidéo tout en espérant que nous avons pu répondre ou apporter des éléments de réponse à toutes les questions que vous vous êtes posées
sur ces 3 démarches ingénieriques. Nous vous donnons rendez-vous dans une autre vidéo.